révérend Père Jean-Paul Mésidor, provincial de Salésien de Don Bosco en Haïti et les membres de son conseil, révérend Père Ernest Basile, directeur de l'Institut de philosophie Saint-François de Sales, recteur des différentes congrégations ici présentes, différents membres du conseil de l'Institut, chers professeurs, étudiants, amis et invités, bonjour. Ce matin, en tant que membres d'une seule et même famille chrétienne, nous sommes tous réunis en ce jour où l'Église vénère la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame du Rosaire, à l'occasion de la grande messe d'ouverture à l'Esprit Saint, traditionnellement organisée par l'Institut pour commencer l'année académique. En cette année 2021-2022, cette célébration eucharistique est encore plus exceptionnelle parce qu'elle ouvre les portes sur les 25 ans d'existence et de service de notre institut dédié à Saint François de Sales. Comme l'ange aura à l'annoncer à la Vierge Marie, la liturgie de la parole de cette Eucharistie nous invitera à ne rien craindre en cette année académique, malgré toutes les vicissitudes et les problèmes sociopolitiques que connaît notre société. Elle nous rappellera, toujours à travers les paroles de l'ange, que l'Esprit Saint viendra sur nous et la puissance du Très-Haut nous prendra sous son nom. Elle conclura en affirmant que rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, à l'instar de la Vierge Marie, redoublons tout au long de cette célébration notre confiance au Seigneur pour nous offrir totalement à lui en comptant fermement sur la grâce de son Esprit Saint pour une excellente année académique 2021-2022. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire dont nous vénérons aujourd'hui, soit notre véritable secours durant toute l'année et que sans cesse elle intercède pour nous. À présent, je vous invite à vous mettre debout pour commencer la célébration en chantant. Yeah.
du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, bonjour et bonne fête. Nous sommes réunis ce matin pour marquer le début officiel de la nouvelle année académique 2021-2022 au niveau de l'Institut de philosophie Saint-François de Sales, dans la prière et l'action de grâce, après quand même des cours intensifs du mois de septembre. Nous le faisons dans l'Eucharistie, le haut lieu de nos rencontres avec le Seigneur. C'est là que nous sommes pardonnés et que nous nous réconcilions avec lui, la source de la miséricorde et du pardon de Dieu. C'est là aussi que nous nous nourrissons de lui pour devenir lui-même pour les autres. En cette sainte occasion, nous fêtons dans Notre-Dame du Rosaire, trône de la sagesse. Je salue tout le staff de la direction et le conseil de l'Institut, ayant à sa tête le révérend Père Pierre-Ernest Basile. J'apprécie la participation à cette célébration des professeurs, des formateurs et des supérieurs religieux. Et je salue la présence de chacun de vous, chers étudiants et étudiantes, en commençant par ceux qui viennent de commencer leurs expériences d'études à l'Institut cette année. Et maintenant, chers frères et sœurs, disposons-nous à mieux vivre cette Eucharistie, tout en reconnaissant que nous n'en sommes pas dignes. Pour cela, implorons le Seigneur dans sa miséricorde, en chantant le Kyrie. C'est pour pardonner les péchés nous et pour continuer à la vie qui va changer. La
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Comme le message de l'homme, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, il vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Notre témoignage de foi s'explicite dans la prière. Écoutons dans les versets 12 à 14 du premier chapitre du livre des Actes des Apôtres l'action immédiate posée par les apôtres et par Marie après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous. Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Amen.
L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu vas trouver grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Elle est la femme de la prière. Les 11 apôtres, quelques femmes, dont Marie, participaient fidèlement à la prière. Le oui de Marie est pour tous les chrétiens une leçon et un exemple pour offrir leur obéissance à la volonté du Père, chemin et moyen de leur propre sanctification. Disons-nous dans Marialis Cultus du Saint-Pape Jean-Paul II. Marie est surtout le modèle du culte qui consiste à faire de sa propre vie une offrande à Dieu. Elle est donc pour nous maîtresse de vie spirituelle. En effet, le sommet de la vie spirituelle est la conformation à Jésus-Christ, et Marie nous guide à nous conformer à son Fils, à faire en sorte qu'en nous se reproduise le visage du Maître et que nous le fassions voir dans le quotidien de notre vie. Il est question pour chaque disciple de rester avec le Maître, l'écouter, apprendre de lui et apprendre toujours. Cette façon d'être disciple se traduit par le fait de faire de sa propre vie
une offrande qui plaît à Dieu dans l'obéissance filiale à la volonté de Dieu et dans l'exercice des œuvres de miséricorde et corporelle et spirituelle, dans les modalités que l'Esprit Saint indiquera, même à travers les médiations humaines, les parents, le directeur spirituel, les supérieurs religieux et aussi les amis dans le Seigneur. Même nous, à l'exemple de Marie, nous sommes invités à être des éducateurs, des formateurs et accompagnateurs de nos frères et sœurs, surtout les jeunes, sur le chemin de recherche et d'adhésion à la volonté de Dieu. En ce sens, nous pouvons évoquer la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche que nous trouvons dans les évangiles synoptiques, les trois, Matthieu, Marc, Luc, que l'instrumentum laboris du synode des évêques pour les jeunes nous propose. Jésus demande au jeune homme de se vider de lui-même, de s'ouvrir à une nouvelle perspective orientée vers le don de soi, à une nouvelle manière de voir sa vie à partir de la rencontre avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, à travers une véritable désorientation, Jésus demande au jeune homme de reconfigurer son existence. C'est un appel à la prise de risque, à la perte des acquis, à la confiance. C'est une invitation à rompre avec la mentalité de l'autoconstruction qui, exacerbée, conduit au narcissisme et à l'enfermement sur soi-même. Jésus invite le jeune homme à entrer dans une logique de foi qui risque sa vie à la suite du Christ parce que précédé et accompagné d'un regard d'amour. Jésus le regarda et se mit à l'aimer. Il lui dit, une seule chose te manque, va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. Marc chapitre 10, le verset 21. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est une leçon pour nous, la simplicité de sa réponse. Elle a tout compris. Elle est la servante de Dieu. Donc, sa vie est pour lui. Si c'est ce qu'il a décidé pour elle, alors elle le fait. Elle se soumet. C'est tout. Elle est prompte à se soumettre à la volonté de Dieu, à ses plans. Non seulement Marie se soumet assez simplement, mais en plus elle le vit avec joie. Elle est heureuse quand elle en parle à Élisabeth. Elle se rend compte de la grâce particulière qu'elle a d'être choisie par Dieu pour cette mission. D'où son cantique où elle rend gloire au Seigneur. Ce que nous pouvons retenir, entre autres, de ce passage, c'est l'exemple de Marie dans son obéissance prompte et son obéissance dans la joie. Si Marie nous apprend à faire don de nous-mêmes, en étant complètement disponible quand elle dit « Voici la servante du Seigneur », ce n'est pas sans nous indiquer le chemin de la prière et une prière persévérante. Au moment où les apôtres attendaient l'accomplissement de la promesse de Jésus,
Marie aussi persévéra en prière, en attente de l'Esprit Saint. De cette façon, elle nous apprend que la prière est attente de l'Esprit, vigilante du Seigneur, qui vient nous accompagner chaque jour dans les moments joyeux et tristes de la vie. Attente et capacité d'accepter chaque surprise que le Seigneur nous révèle sur notre chemin. C'est la même chose pour nous aussi. Secoués par le vent et les tempêtes, nous avons besoin de la prière. C'est le moyen incontournable pour entrer en dialogue vrai, en rapport filial avec le Dieu proche, avec ce Dieu qui nous sauve de notre solitude, de notre égoïsme et de nos péchés. Et Jésus lui-même a vécu dans la prière. Il était très souvent en prière, seul, à l'écart. Il nous a aussi invités à prier sans cesse et nous a enseigné comment prier. Mais l'Église nous invite aussi à prier le rosaire. C'est le Saint-Pape Jean-Paul II qui nous rappelle dans sa lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae que le rosaire est une prière orientée par nature vers la paix, du fait même qu'elle est contemplation du Christ, prince de la paix et notre paix. Il a cité Éphésiens chapitre 2, verset 14. Celui qui assimile le mystère du Christ, et le rosaire vise précisément à cela, apprend le secret de la paix et en fait un projet de vie. En outre, en vertu de son caractère méditatif, dans la tranquille succession des Ave Maria, le rosaire exerce sur celui qui prie une action pacificatrice qui le dispose à recevoir cette paix véritable qui est un don spécial du ressuscité, et à en faire l'expérience au fond de son être en vue de la répandre autour de lui. Déjà, la seule contemplation de la Vierge Marie en prière et de sa vie entière, comme vie de prière, devait nous convaincre de la beauté de cultiver une solide vie intérieure, de rapport personnel avec le Dieu un et trine, en apprenant à nous adresser au Père, source intarissable et éternelle de tout bien. Mais nous n'oublions pas que notre recherche d'intériorité en nous unissant à Dieu ne doit point nous couper du prochain. Avec Marie, ne cultivons pas l'intériorité pour juste retrouver notre quiétude personnelle, mais pour rencontrer Dieu et le prochain. Il y a des âmes qui revendiquent la solitude pour se trouver elles-mêmes et d'autres qui la recherchent pour se donner à Dieu et aux autres. En somme, cultiver notre vie intérieure avec Marie, c'est cultiver la présence à soi-même, à Dieu et au prochain, chaque jour de notre vie. Confiance, silence, don de soi à la suite de Marie. La prière doit nous aider à faire, je dirais, deux mouvements. Rentrer dans la chambre de notre cœur, où Dieu nous attend et veut d'abord habiter, et ensuite sortir pour aller le porter aux autres. Et surtout, en ces derniers temps où notre pays fait face à de grandes difficultés socio-économico-politiques, à des problèmes d'insécurité chronique, à la peur, à l'incapacité de l'État de garantir un environnement vivable
tant au niveau sécuritaire, la multiplication des bonnes armées, que sanitaire, dans les villes surtout, on vit sur les fatras, où ses fils et ses filles tendent à ne croire à aucun changement. Et comme conséquence, ils laissent leur pays, leur chère maîtresse, par dizaines de milliers pour aller buter, parfois consciemment, contre l'indifférence ou tout simplement le racisme des uns et des autres. Qu'à travers la prière que nous sommes appelés à faire, comme Marie, nous arrivions à allumer l'espérance qui nous indique que nos préoccupations sont aussi celles de Dieu. Et n'oublions pas que prier, selon le pape François, nous fait toujours sortir du périmètre de nos soucis, nous fait transcender ce qui nous fait mal, ce qui nous secoue ou ce qui nous manque à nous-mêmes et ce qui nous aide à nous mettre dans la peau des autres, à nous mettre dans leurs souliers. La famille ou la communauté est une école où la prière nous rappelle aussi qu'il y a un nous, qu'il y a un prochain proche sous les yeux, qui vit sous le même toit, qui partage la vie et se trouve dans le besoin. Marie, la femme du oui et de la prière, occupait une place importante dans le cœur du patron de notre institut, Saint François de Sales, dont nous célébrerons les 400 ans de naissance au ciel au cours de cette année académique, plus précisément à partir de janvier 2022. Il suffit de parcourir l'index analytique des principales œuvres de Saint François de Sales pour découvrir la place que la Vierge Marie occupe, non seulement dans le cœur, mais aussi dans ses écrits et sa prédication. Son ami, Monseigneur Jean-Pierre Camus, écrit « Sa dévotion à la mère du splendide amour, de la science, de l'amour chaste et de la sainte espérance était vraiment grande. Dès son jeune âge, il se consacra à honorer Marie et à s'inscrire dans les confréries sous sa protection dans l'Église. Vivant continuellement sous le signe si favorable de la Vierge Marie, il n'est pas étonnant que son amour pour la pureté fût la protection de la Reine des Vierges. Immense qu'il se consacra à Dieu dans sa virginité et sa continence, grâce à l'aide de Marie. C'est ainsi qu'il dédie et consacre à la Mère de Dieu l'institut de ses filles, les visitantines, privilégiant le mystère de la visitation. Que tout se passe pour moi selon ta parole, de Marie, l'humble servante du Seigneur, a été vécu par Saint François de Sales à travers la vertu d'humilité. Aujourd'hui, nous constatons que le monde n'a pas beaucoup d'estime pour cette vertu. En effet, elle est pour beaucoup synonyme de faiblesse, de lâcheté, d'incapacité à se faire valoir. Saint François de Sales rappelle directement que pour recevoir la grâce de Dieu dans nos cœurs, nous devons les vider de nous-mêmes. L'image du vase vide revient souvent dans ses écrits et dans ceux de Jeanne de Chantal, son fidèle disciple. Un exemple. Il dit « Gardez votre cœur et votre âme toujours comme un vase vide devant sa montée,
afin que lui seul les remplisse de tout ce qu'il voudra, que ce soit de peur ou de joie, de paix ou de guerre. En bref, il faut que vous demeuriez en tout cas et sans réserve, totalement dépendant de sa direction divine. Et c'est presque avec une belle ironie que Saint François de Sales présente des exemples de fausse humilité qui semblent extrêmement actuels. Le critère de base, dit-il, est le suivant. Pour savoir si un homme est vraiment sage, compétent, généreux, il est nécessaire de voir si ses qualités tendent vers l'humilité. Dans ce cas, il s'agit de dons authentiques. Si au contraire, ils se mettent en spectacle, ils sont alors faux. Saint François de Sales distingue l'humilité intérieure de celle extérieure. On atteint l'humilité intérieure en 3 étapes. 1. Remercier. Il dit pensez aux dons reçus, au bien qui est en vous et qui vous est donné, qui vous a été donné. La sérieuse réflexion des dons reçus nous rend humbles. La connaissance génère de la reconnaissance. La Vierge Marie reconnaît l'amour de Dieu dans sa vie, pour cela chante le Magnificat. L'humilité doit être sincère, sans fiction. Parfois, nous montrons que nous voulons être les derniers, assis au dernier coin de la table, mais seulement pour passer avec faste à la place d'honneur. L'humilité doit replacer sa confiance en Dieu qui se prête à manifester son pouvoir dans notre faiblesse. Deuxième étape, reconnaître et accepter sa propre petitesse. Il s'ensuit, dit-il, qu'on estime le bien qui se trouve chez les autres. Les meilleures humiliations sont celles liées à notre travail, à notre condition de vie, à nos relations. Et ceci parce que nous ne les avons pas choisis, mais c'est le bon Dieu qui nous les a envoyés. Troisième étape, supporter les offenses. La médisance fait mal seulement à celui qui s'en soucie. Parfois, la meilleure technique est de laisser tomber sans en faire cas. Même si la réputation se perdait, il est important de conserver la vertu. La racine de la bonne réputation, c'est la bonté et l'honnêteté de la vie. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce début de la nouvelle année académique à l'Institut, demandons au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, de la victoire et de la paix, de nous donner, de nous laisser guider par l'Esprit Saint, qui fera de chacun de nous des instruments de sa science divine. Que cet esprit de sagesse vienne sur nous comme Marie à Nazareth qui a écouté l'ange lui dire « L'Esprit Saint viendra sur toi ». Saluons-la comme l'ange en lui demandant de continuer à intercéder pour nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Maintenant, je vous invite à vous mettre debout. Pendant ce temps, les professeurs vont faire leur profession de foi et ensuite les étudiants auront à s'engager. Comme communauté académique réunie autour de l'autel du Christ, professons la même foi avec le désir de grandir en sagesse, en sainteté et en grâce. Nous, professeurs, nous nous engageons à rester en communion avec l'Église par nos paroles et par nos actes. Nous, étudiants, nous nous engageons à rechercher la vérité en nous consacrant à l'étude pour pouvoir servir avec compétence et rendre le témoignage d'aujourd'hui de l'Église et du monde. Comme communauté de croyants, professons ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais ce seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Faisons monter nos prières vers celui qui nous aime, vers celui qui est toujours prêt à nous accompagner et qui nous attend. Après chaque intention, nous chanterons. Père de tendresse, nous te prions pour tous ceux qui détiennent l'autorité dans l'Église. Dans l'abondance de ton amour, daigne les combler de ta grâce infinie, afin qu'ils continuent à conduire ton peuple sur le chemin du salut. Ensemble, nous prions. Père très aimant, nous te prions pour tous les pays du monde entier et ceux qui les gouvernent, spécialement notre cher Haïti,
qui s'enfonce de jour en jour dans le désordre. Dans ta sollicitude paternelle, illumine nos dirigeants par ton esprit afin qu'ils s'engagent davantage à travailler pour le bien de tous nos sœurs et frères haïtiens. Prions le Seigneur. Père de miséricorde, nous te prions pour les malades, les orphelins, les marginaux, les migrants, surtout ceux d'Haïti, qui ne cessent de traverser des moments abominables durant ces jours. Nous te demandons de ta bienveillance d'envoyer sur leur chemin des ouvriers capables de les réconforter. Ensemble, nous prions. Seigneur, Dieu notre Père, écoute nos prières, celles que nous avons exprimées à haute voix, et toutes celles que nous avons dans notre cœur. Nous te demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Christ et de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ta grâce, nous te le demandons, Seigneur, fais que notre cœur corresponde à notre offrande. Et qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, nous devenions moins indignes de ses promesses. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Pour notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, toujours et en plus, à toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la fête de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son nom, et gardant pour toujours la gloire de sa divinité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Avec la puissance de l'Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En tenant le grâce, il le vit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Proclamons le mystère de la foi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être dans un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint François de Sales, tous nos saints et saints patrons, fondateurs, fondatrices, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Max Leroy Mésidor, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Monseigneur Ducange Sylvain, Père Gérald Jalot, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Soit tu règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Yes.
Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ces sacrements la mort et la résurrection de ton Fils, rends-nous dignes, en nous associant à sa passion, de participer à la gloire de sa résurrection. Puis nous prions avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Très cher Père Jean-Paul Mésidor, provincial des Salésiens de Don Bosco en Haïti, chers supérieurs des communautés de formation, chers membres du conseil de l'Institut, chers professeurs, chers amis collaborateurs et invités, et vous, très chers étudiants. Avec cette célébration eucharistique, il y a une porte qui s'ouvre et l'accès est ainsi donné pour commencer avec optimisme une année assez prometteuse malgré les ténèbres d'aujourd'hui. Comme communauté, nous avons une certaine autonomie, mais celle-ci n'exclut pas l'autre dans notre vie, car l'interdépendance est à valoriser si nous voulons réussir dans nos projets. C'est sans doute ce qui explique la présence de tant de collaborateurs dans cette belle œuvre d'église qu'est l'Institut de philosophie Saint-François de Sales. Merci au Père Jean-Paul de sa présence physique, de ses conseils, de son attachement, de ses soucis pour la bonne marche de l'Institut. Merci aux confrères prêtres, aux professeurs, aux supérieurs des communautés qui ne cessent de nous encourager, de nous aider à avancer malgré les problèmes de toutes sortes enregistrés sur le parcours de l'année écoulée. Merci aux confrères du provincialat de leur accueil et de leur attention. Merci à Radio Télé Soleil, qui est notre visibilité et qui nous met en communion avec tous ceux qui ont du mal à être là avec nous en présentiel. L'année académique 2021-2022 est et sera une année spéciale pour nous. D'un côté, nous aurons à faire face aux défis de l'heure qui seront nombreux. Aujourd'hui, plus que jamais, ils sont presque unanimes à soutenir que quelque chose doit changer ici. Le pays fait face à l'une des pires crises politiques, économiques et sociales de son histoire comme peuple, avec des entreprises qui ferment leurs portes, laissant des milliers de personnes au chômage, les écoles qui n'arrivent pas à accueillir leurs élèves. L'État, si on ose en parler, qui laisse filer les problèmes d'insécurité, de kidnapping. Notre situation devient de plus en plus inquiétante. Les problèmes sont réels. C'est bien dans cette atmosphère que l'Institut s'apprête à fêter ses 25 ans d'existence. En réalité, le panorama n'est pas agréable, non plus intéressant. Néanmoins, nous décidons de prendre le large et d'avancer avec celui-là qui est notre force et notre tout, Jésus-Christ.
Quelques informations de grand intérêt regardant la vie de l'Institut. Malgré les difficultés de l'heure, l'examen oral des synthèses a eu lieu. Certains pionniers de l'Institut ont qualifié de coup de maître une telle initiative qui va contribuer à améliorer la qualité de la formation au sein de l'Institut. Nous remercions le ciel pour la vie de Monseigneur Ducamp Sylvain et de Père Gérald Jeannot, salésien de Don Bosco. Les deux se sont dépensés à des moments bien déterminés au service de l'Église et ils ont laissé leur empreinte à l'Institut. Qu'ils reposent en paix et que Dieu leur donne au centuple ce qu'ils ont partagé avec nous durant leur vie terrestre. Nous souhaitons la bienvenue ou encore bon retour à sœur Marie-Pierrette Louis-Juste, fille de Marie Auxiliatrice. Elle va accompagner les étudiants de la première année en français. Merci, sœur Marie-Pierrette Louis-Juste, de votre oui, de votre disponibilité. Pour cette année, nous avons un effectif de 76 étudiants, 28 en première année, 22 en deuxième et 26 en troisième année. Parmi eux, nous avons 2 filles. Nous voulons attirer une fois encore votre attention sur les 25 ans d'existence de l'Institut. En réalité, malgré la conjoncture actuelle, l'année sera exceptionnelle pour nous. Toutefois, nous tâcherons de vivre et de partager dans la simplicité nos différents moments de rencontre, nos rendez-vous ordinaires et extraordinaires. Enfin, collaborateurs, étudiants et amis, de façon officielle, nous confions au Seigneur l'année académique 2021-2022 à travers Notre-Dame du Rosaire. Avec Dieu, avec elle, nous aimerions devenir des défenseurs de la cause divine, sel et lumière du monde, prophètes de la fraternité, serviteurs des plus nécessiteux, mystiques dans l'esprit. À vous toutes et à vous tous, à chacune et à chacun de vous, nos chaleureux remerciements pour votre présence physique, votre chaleureuse amitié, votre patience et votre écoute. Nos souhaits de bonne année académique 2021-2022 et beaucoup de réussite dans vos projets d'études. Prière de vous lever pour la bénédiction finale. Avant de vous donner la bénédiction qui sera solennelle en cette occasion, je vous demanderai avec moi de dire un grand merci au Père Basile qui a remercié tout le monde. Et pourtant, je pense qu'il est l'une des personnes aussi qui a beaucoup travaillé et au niveau de l'Institut comme professeur et depuis plusieurs années aussi comme directeur de l'Institut. Donc nous pouvons faire ça en utilisant nos 2 mains. Merci Père Basile pour ton don de soi, des fatigues, parfois des préoccupations. Tu as parlé des difficultés de l'heure, mais tu as vécu déjà pendant les difficultés, surtout ces dernières années, du pays LOC 2019
au monde de l'autre, je dis ça, et puis tout ce qu'il y a, vous savez déjà. Donc merci pour ce que maintenant disposez-vous à recevoir la bénédiction solennelle. Après chaque évocation, vous répondrez en chantant Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Il vous envoie dans vos toute grâce. Il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, faites-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint.